Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12-13. À la une de ce mercredi 30 octobre, une nouvelle machine révolutionnaire. L'édition 2024 de Gestes au balai. Dans l'actualité internationale, l'Espagne touchée. C'est une machine qui devrait révolutionner la prise en charge des cancers. Le CHR de Mercy à Metz s'est équipé d'un nouvel appareil de tomothérapie pour 4 millions d'euros. Une machine unique en Europe, puissante et surtout très précise, utilisée majoritairement dans le traitement des cancers du sein. Valentin Piovesan et Benoît Bourg. C'est un projet inédit, une première dans le Grand Est et ça se passe en Meurthe-et-Moselle à Écrouves, un parc solaire participatif financé uniquement par des citoyens. Le projet est né en 2019 mais s'est concrétisé en septembre dernier. Une opportunité ouverte à tous d'investir à moindre coût dans l'énergie verte. Margot Balthus et Styliana Pev. L'incroyable raté du FC Metz hier soir lors de la 11e extérieure pour le FC Metz qui recule encore. Et en football toujours, le tirage au sort des 7e et 8e tours pour la Coupe de France 2024-2025 a eu lieu ce matin. 12 clubs lorrains sont concernés. Tirage plutôt facile pour le FC Metz qui hérite d'un club de Régional 2 au Bernay. Frémin accueillera quant à lui les pros de Bastia. Toutes les informations. Allez, direction le Ballet de Lorraine à présent qui organise l'édition Gestes 2024 en coopération avec le Ballet de l'Opéra National du Rhin. 3 jours de rencontres, d'échanges et d'ateliers pratiques entre des danseurs professionnels et les élèves de 3e cycle de tous les conservatoires du Grand Est. Une trentaine au total. Pour en parler, on retrouve en direct avec nous Peter Jacobson, direct spectacle d'un matin de printemps. Et les élèves ont commencé dès ce matin à travailler sur ce ballet. Exactement. Expliquez-nous un petit peu du coup en quoi consiste ce travail. Ah, je comprends. Bon, d'abord il faut comprendre... Des perspectives d'insertion professionnelle pendant des années qui arrivent. Merci beaucoup Peter Jacobson et je précise qu'une représentation publique sera donnée par les élèves demain soir à 18h30. C'est un spectacle monumental qui vient de débuter à Saint-Nicolas-de-Port. L'Odyssée Nicolaus propose de revivre le parcours de Saint-Nicolas et la trace de son héritage en Lorraine grâce à une aventure totalement immersive au cœur de la basilique avec des décors en vidéomapping et près de 200 comédiens. Grégory Boileau et Éric Bertrand. Allez, place maintenant à notre série des vacances ici en France, consacrée aux contes et légendes de nos territoires. Nous partons au fil de l'eau sur la Dordogne qui traverse le Périgord. Une rivière longtemps hantée par un étrange animal, le coulobre. Le récit d'Elsa Arnoux, Vivien Roussel, Jules Ferron et Charles Rabron. Place à présent à l'actualité internationale. C'est un paysage de désolation en Espagne après des inondations meurtrières. Le bilan s'alourdit d'heure en heure. Au moins 52 morts pour l'instant, dont des enfants selon le service de secours. Les images sont très impressionnantes. Le pays s'est réveillé traumatisé et sous le choc. Des pluies torrentielles ont touché la région de Valence, provoquant des crues soudaines et historiques. L'eau a tout emporté sur son passage. Thomas Cuny. Et l'on apprend que le bilan a continué de s'aggraver avec un total de 62 morts à présent. Toujours à l'étranger, et c'est sans doute l'une des frappes les plus... L'opération Octobre Rose de sensibilisation au cancer du sein se termine ce mercredi. Et justement, une proposition de loi portée par le communiste André Chassaigne est examinée aujourd'hui au Sénat à ce sujet. Son objectif, prendre en charge la totalité des soins liés à ce type de cancer. Pierre-Yves Salic. Le réchauffement climatique a de lourdes conséquences sur l'environnement et la biodiversité, on le sait, mais il y a un aspect plus méconnu, ses conséquences sur notre santé. La revue scientifique The Lancet révèle aujourd'hui dans une étude des chiffres alarmants à ce sujet. Thomas Beito. Décollage réussi pour la fusée chinoise. Halloween, c'est demain. À Londres, les animaux... Et c'est la fin de cette édition. Suite de l'information ce soir à 19h14 avec Robin Droulez. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur grandest.france3.fr et sur l'application ici par France.